Matin Sport. Bonjour Ali. Bonjour Fatima. Saha siamak aussi. Saha siamak à vous aussi. Alors on commence avec du football. Le Shabab Riadi de Belouizdad, dernier qualifié pour les quarts de finale. Le Shabab Riadi de Belouizdad, le tenant du titre, n'a pas tremblé hier soir en huitième de finale face à l'US Chaouia en s'imposant 4-2, donc dans le temps réglementaire, dans les 90 minutes au stade olympique du 5 juillet. Pourtant c'est l'US Chaouia qui a réussi à ouvrir la marque par Hamza Mlouk dès la 6e minute de jeu, mais le Shabab de Riadi de Belouizdad qui a pu compter sur un Ayman Mahyous des grands jours qui a inscrit tout simplement un triplé à la 35e minute, à la 52e et à la 65e minute de jeu. Et en fin de rencontre, Abdelwahab a réduit la marque pour l'US Chaouia à la 83e minute de jeu et Boussouar qui a rajouté un 4e but pour le Shabab Riadi de Belouizdad. Sur cette victoire, on va écouter justement le héros du jour, Ayman Mahyous. Il est au micro de Hamza Rahmouni. الماتش ما كانش سهل، شاوية كانوا ملاح في الماتش، سي ان كرون كلوب، هذه هي ان شاء الله يرجعوا لبلاصتهم. احنا الحمد لله حققنا الاهم، التأهل. هاد لي ماتش دو كوب كاع يجوا صعاب، ان شاء الله دوك عندنا بروشان ماتش الشامبيون ان شاء الله نكونسونطريو ليه ان شاء الله. الفريق السابق اليوسما اللي الحمد لله جوز دي بون مومون تماك، والله نديرو ان بون ماتش ان شاء الله، يكون ان بون ماتش روح رياضيه ان شاء الله، ولو ميور كيغا ان شاء الله. Et on rappellera, Fatima, que mardi, le Mouloudia Al Bayad et l'USM Alger ont également composté leur ticket pour les quarts de finale en s'imposant respectivement devant l'Olympique de Arbou. C'était au tir au but que le Mouloudia Al Bayad s'est imposé 6-5, alors que dans le temps réglementaire, la rencontre s'est terminée sur un score de parité 0 partout. Et l'USM Alger qui a battu difficilement le RC Kouba 1-0. Donc le Shabab Riadi de Belouizdad et l'USM Alger, le Mouloudia Al Bayad qui file en quart de finale de la Coupe d'Algérie. Et on connaît désormais le tableau des quarts de finale. Ali. Absolument, les quarts de finale qui se joueront le 27 et le 28 mars prochain. Donc on aura pour le tableau des quarts de finale le CRT Mouchent, un club de Ligue 2 qui affrontera l'USM Alger, l'USM Al Haraj qui sera face à l'US Mostaganem, le Shabab Riadi de Belouizdad qui accueillera le Mouloudia de Béjaïa et le Mouloudia d'Al Bayad qui sera face à l'Entente de Sétif. D'ailleurs, c'est la seule rencontre entre deux clubs pensionnaires de Ligue 1. On rappellera que les quarts de finale se joueront sur un terrain neutre avec l'utilisation de l'assistance vidéo, donc à l'arbitrage. Donc c'est un plus pour les clubs, pour tous les clubs. Donc ça se jouera, les 4 matchs se joueront dans des grands stades, contrairement au tour précédent où le club qui était le premier tiré recevait chez lui. Et d'ailleurs, il y a eu des grands matchs qui se sont joués dans de petits stades. Très bien. Et vous êtes sûr qu'on a terminé avec le football, Ali? C'était rapide, hein? C'était rapide pour aujourd'hui. Allez, basketball, ce soir avec une affiche chez les messieurs, le Mouloudia d'Alger et le Wydad de Boufarik. Absolument, c'est tout simplement un classique du championnat. Donc le Mouloudia d'Alger qui sera face au Wydad de Boufarik. C'est pour le compte de la 17e journée du championnat Super Division messieurs. On rappellera que le Wydad de Boufarik occupe la 2e place au classement derrière le NB Stawali, alors que le Mouloudia d'Alger est juste derrière à la 3e place au classement. On va écouter tout d'abord l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Reda Hashmi. Il est contacté par Rostom Yahyachef. On s'attend à un match très difficile contre l'équipe de Boufarik. On s'attend à un match disputé, surtout qu'on va jouer contre un concurrent direct pour nous. De notre part, on a préparé normalement ce match. On a essayé de corriger quelques lacunes par rapport au match de Tlemcen. On a axé beaucoup là sur la récupération. On a fait un long voyage vers Tlemcen aller-retour. Pour nous, on n'a pas d'autre choix. Inch'Allah, on va tout faire pour gagner ce match, pour nous rassurer surtout et assurer la qualification le plus tôt possible pour les playoffs. Et du côté du Wydad de Boufarik, on va écouter son entraîneur Sofiane Boulhia, contacté toujours par Rostom Yahyachef.
c'est un classique du championnat algérien. Et donc, peu importe l'état d'esprit ou peu importe le classement des deux équipes, c'est un match qui représente trop de spécificité. Le Mouloudia, malgré sa défaite à Tlemcen, j'en suis sûr et certain, connaissant les joueurs qui ont un très très bon niveau, une grande expérience, ils vont tout faire pour remédier à ça. Et de notre côté, on essaiera de quantifier et de rentabiliser la dernière victoire contre Stawali. Le mot d'ordre de toute la semaine était de rester humble et continuer à travailler et respecter le Mouloudia. Les clés du match, ça va être premièrement l'aspect mental, l'équipe qui arrivera à maîtriser ses nerfs et à maîtriser l'émotion. L'autre point purement technique, si on arrive à arrêter l'adresse du Mouloudia et si on arrive aussi à imposer un rythme de jeu soutenu, on pourra gagner le match. C'était donc les deux coachs du Mouloudia d'Alger, du Wydad de Boufarik, qui s'exprimaient sur cette rencontre. Donc pour les amateurs de basketball, rendez-vous ce soir à partir de 22h30 pour ce big match, ce classique du championnat entre le Mouloudia d'Alger et le Wydad de Boufarik. Et cette 17e journée se poursuivra demain avec 4 matchs au programme. L'OS Borj Bouarij qui accueillera le CR Benissa, ça sera à partir de 22h. L'USM Alger qui sera face au CS Tlemcen également à 22h30 et à 23h 2 matchs. Le Ruiba CB face à l'Olympique de Batna et enfin le leader le MB Stawali qui accueillera le Trad Draria. Et suite et fin de cette journée, ça sera samedi avec les 2 derniers matchs de cette 17e journée. L'USM Blida qui sera face au CSC Guet Constantine et le Nasr Hussein Day qui sera face au M Mouloudia de Oulad. On reste avec le basketball, cette fois-ci pour parler des dames avec la 9e journée dans le groupe A. Plutôt, on va commencer par le groupe B, puisqu'il y aura un match aujourd'hui avec le SB Béjaïa qui accueillera le MT Sétif. Ça sera à partir de 21h, le MT Sétif qui est leader de ce groupe B. Et demain, vendredi, il y aura Mouloudia d'Alger face à la jeunesse féminine de Kouba et le MB Stawali qui accueillera le RC Borj Bouarij. Et dans le groupe on jouera pour le compte de la 9e journée, donc avec 3 matchs qui se joueront ce vendredi avec Al Naba face à l'USA de Batna, le Ruiba CB qui sera face à Hussein Day Marine et l'USM Alger face au groupement sportif de Kosider. D'accord, très bien. C'est rapide, je sais. C'était très rapide. Puisqu'il y a un seul match au programme pour cette soirée. Je m'y attendais pas du tout. Alors le football, cette fois-ci encore une fois pour parler de la Ligue des Champions, Ali. Et la Ligue des Champions, on a eu hier soir une autre belle soirée de football avec ce big match, ce derby madrilène entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. On rappellera qu'au match aller, le Real Madrid s'était imposé 2-1. Donc l'Atlético de Madrid qui est vite rentré dans le match après 28 secondes donc de jeu. L'Atlético de Madrid qui a refait son retard. Il menait 1-0 et les choses sont restées à ce point. Donc 1-0 jusqu'au tir au but. Et là, il y a eu du suspense jusqu'au bout puisque les deux clubs étaient à égalité au tir au but. Il a fallu cette glissade d'Alvarez, le joueur de l'Atlético de Madrid. Donc il y a eu le ballon qui a été touché à 2 reprises, donc un double contact. Donc il y a eu un checking VAR et là le penalty a été refusé, donc annulé. Donc c'est là que le Real Madrid a pris le dessus et enfin Rudiger qui a offert la qualification pour le Real Madrid. Le Real Madrid qui jouera son 13e quart de finale sur les 15 dernières éditions. Le Real Madrid qui n'est 13 sur 15. 13 sur 15. Donc à chaque fois, il était là. Il était là en quart de finale. Donc le Real Madrid qui n'est autre que le tenant du titre de la Ligue des Champions. Et dans le reste des rencontres, le Borussia Dortmund qui s'est qualifié après sa victoire de 2-1 face à Lille. Arsenal qui a été tenu en échec face au PSV Eindhoven de partout. Mais il faut signaler qu'Arsenal a fait le plus difficile au match aller en s'imposant 7-1 donc à l'extérieur. Et enfin Aston Villa qui s'est qualifié facilement face au club de Bruges 3-0. Et on a désormais, on connaît les affiches des quarts de finale. Et là on aura également du beau spectacle, de belles affiches avec le Paris Saint-Germain qui a écarté Liverpool, donc qui aura en face Aston Villa, le Real Madrid qui affrontera les Gunners d'Arsenal, l'Inter de Milan, le leader de la série A qui affrontera le
leader de la Bundesliga, le Bayern de Munich, et enfin le Borussia Dortmund de Rami Bensebaini qui sera tout simplement face au FC Barcelone, le leader de la Liga espagnole. Et les quarts de finale qui se disputeront le 8 et le 9 avril prochain, et les matchs retour sont prévus pour le 15 et le 16 avril prochain. Il y a également dans l'actualité l'Europa League et la Ligue Conférence. Il y aura de beaux matchs également pour ce soir. Donc les amateurs de football qui seront servis. Donc ça va commencer à 18h45 avec l'Eintracht Francfort de Faris Chaibi, l'international algérien, qui sera face à l'Ajax Amsterdam, et l'Athletic Bilbao qui accueillera l'AS Rome, l'Olympiakos qui sera face à Bodo Glimt, Lazio de Rome qui accueillera Vitoria Plzen, Tottenham qui sera face à l'AZ Alkmaar, Glasgow Rangers qui accueillera Fenerbahçe, Lyon qui sera face au Steaua Bucarest, et Manchester United qui affrontera la Real Sociedad. Et en Ligue Conférence également les huitièmes de finale retour avec de beaux matchs, quelques-uns. Fiorentina qui sera face au Panathinaikos. Au match aller, les Grecs se sont imposés 3-2, et Chelsea qui sera face à Copenhague. Chelsea a fait le plus difficile en match aller en s'imposant 2-1. Et on parle de Ronaldo ce matin. Ronaldo qui ne sera pas président de la Fédération brésilienne de football. Absolument, Fatima. Le phénomène, l'ancien attaquant brésilien, la légende, donc une des légendes du football mondial, donc qui a annoncé qu'il abandonnait l'idée d'être candidat à la présidence de la Confédération brésilienne de football. Ronaldo avait annoncé son intention de briguer le poste de patron du foot brésilien il y a à peine 3 mois, en promettant des changements pour résorber une crise profonde du football brésilien. Ronaldo donc a justifié son retrait par le fait que les dirigeants des 23 des 27 fédérations représentant les différents États du Brésil s'étaient refusés à écouter ses propositions et avaient fait part de leur soutien à la réélection de l'actuel président de la fédération brésilienne. Il s'agit de Ednaldo Rodrigues en 2026. Et on termine avec du tennis pour parler du tournoi de l'Indian Wells. Et Carlos Alcaraz, le numéro 3 mondial, qui n'a pas tremblé face au Bulgare Grigor Dimitrov en s'imposant 2-7-0, 6-1, 6-1. Donc il disputera les quarts de finale face à l'Argentin Francesco Cerundolo. Merci beaucoup Ali Hammouch, c'était toute l'actualité de ce matin, très très riche en tout cas. Alors Ali, est-ce que vous allez nous accompagner demain et après-demain? Demain, je laisserai place à Rostom Yahya Chérif. Très bien, d'accord. Bonne journée Ali Hammouch, il est 7h, bientôt 30 minutes.